Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous dit qu'il y a un message spécial qui va arriver pour vous. Alors, un message spécial, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais alors, est-ce que vous êtes sur un site de rencontre? Si oui, peut-être qu'ici, il va y avoir une personne qui va vous envoyer un message et qui va se démarquer tout de suite des autres personnes. Elle va vous attirer, elle va comment dirais-je, elle va vous inspirer, elle va vraiment comment dirais-je, va vraiment titiller votre curiosité également. Donc ici, oui, il y aura un message spécial parce que cette personne va sortir du lot, entre guillemets. Vous pouvez recevoir aussi un message d'un admirateur, d'une admiratrice secrète qui se dévoile. C'est quelqu'un, si cette personne vous envoie un message, donc c'est forcément quelqu'un qui vous connaît, qui a déjà vos coordonnées ou qui se sera débrouillé d'obtenir vos coordonnées, donc qui connaît des personnes que vous avez en commun ou peut-être par les réseaux sociaux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, vous pourriez recevoir un message spécial et on va aller voir les cartes qui suivent si elles sont positives. Mais pour moi, oui, elles sont positives. Pour vous, vous devriez recevoir un message spécial de votre hôte, de votre partenaire de cœur. Mais peut-être pour vous inviter à un week-end, peut-être pour vous faire une surprise. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? Bon, allez voir tout de suite les cartes qui suivent. Donc oui, effectivement, ce sera quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ici, oui, tout est fantastique, c'est un conte de fées. Donc si vous êtes en couple, la personne qui va vous envoyer le message, c'est pour vous faire une jolie proposition. Viens, on part en week-end. Viens, je t'emmène en week-end, tu verras, je te fais une surprise. Donc ou peut-être vous emmener en voyage également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, un message spécial, peut-être que c'est pour officialiser votre relation, en tout cas pour dire que vous faire peut-être un joli poème, une jolie déclaration également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Pour les autres ici, pour les célibataires, bah oui, vous allez être vraiment surpris par ce message, mais ça va vous faire voir la vie en rose. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver sur un petit nuage et vous allez vraiment kiffer votre live, en fait, tout simplement. Donc ici, vous allez vraiment être heureux et heureuse de ce message et oui, vous allez vraiment être sur un petit nuage rose, vous allez voir la vie en rose. Vous allez être heureux et heureuse et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que si c'est un message, si vous êtes célibataire, c'est un message d'une personne qui, en plus, ça va vous rendre heureux parce que c'est une personne qui vous intéresse, que peut-être vous ne pensiez pas pouvoir intéresser, mais là oui, vous allez savoir que finalement vous avez toutes ces chances avec cette personne et c'est tant mieux pour vous. C'est ce que je vous souhaite, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit, vous voyez, encore une carte positive. On vous dit, amuse-toi. Amuse-toi, profite de la vie. Ne prends pas la vie au sérieux. Ne regarde pas dans ton passé. Oublie ta nostalgie, oublie ta vie passée, ça fait partie du passé, tu ne pourras pas réécrire ton passé. Le futur n'est pas, c'est encore demain, ce n'est pas encore là. Donc ici, on vous dit, au profit du moment présent, sors, ris, fais des rencontres, ouvre-toi à de nouvelles personnes, ouvre-toi à de nouvelles énergies, ouvre ton cœur également. Donc profitez, amusez-vous. Plus vous allez profiter, plus vous allez rayonner, plus vous allez rire, plus vous allez être dans des belles énergies. Ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous, de prendre confiance en votre personnalité. Ça va vous permettre aussi de prendre confiance dans le fait d'avoir envie de plaire également. Et puis vous allez pouvoir attirer à vous de belles énergies et des personnes qui seront également dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas c'est plutôt joli comme énergie. Ici on vous parle de quoi? On vous parle de la solitude. On vous dit la solitude, c'est bien pour un temps, mais quand c'est trop long, bah, ça pèse un petit peu sur le moral. Hein. Donc la solitude, ouais, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc ici, peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez l'impression que malgré que vous soyez en couple, bah, vous avez l'impression d'être célibataire, que vous ne vivez pas une vie de couple. Donc ici, on vous dit, bah, peut-être qu'il faut prendre des décisions pour profiter de la vie. Pourquoi rester dans ton couple si tu as l'impression que bah, tu n'es pas en couple finalement? Donc reconnectez-vous à des énergies plutôt joyeuses, profitez de la vie et vivez, quoi. Ne vous enterrez pas vivant. Pour d'autres ici, on vous dit que peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous aviez choisi dans un premier temps ce célibat parce que vous aviez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de vous, comment dirais-je, oui, de
de guérir certaines choses également. Maintenant, vous voulez plus, vous estimez que ça y est, vous êtes arrivé à un point où ça va beaucoup mieux, que vous avez envie de nouveau de rencontrer de nouvelles personnes, que vous avez vraiment envie de vous ouvrir également. Donc ici, on veut mettre fin à son célibat, on veut de nouveau rencontrer des personnes, on veut de nouveau profiter de la vie, on veut de nouveau s'ouvrir à de belles énergies également. Bien. C'est plutôt positif tout ça. Ici, on dit que vous allez recevoir un message spécial qui va vous donner envie de sortir, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc peut-être que ça va être une invitation également. Ça va vous donner vraiment envie de profiter de la vie. Donc ça peut être ça, une invitation d'une personne en particulier qui vous tient à cœur. C'est peut-être une invitation de vos amis également. Ça peut être l'invitation de votre hôte, de votre partenaire. Ici qui va vous inviter. En fait, vous allez dire oui. Moi, je vais profiter de la vie, je vais vraiment m'ouvrir à ces moments de partage, à ces moments de joie également. Donc oui, on y va. Un message spécial, mais qui nous fait plaisir, qui nous permet d'être heureux, qui nous permet de se reconnecter à la joie et à la bonne humeur. Ici, on vous dit que vous allez voir la vie en rose, que oui, vous allez pouvoir vivre un conte de fées, donc vous allez pouvoir mettre fin à ce moment de solitude. Bah oui, peut-être tout est si fantastique, c'est un conte de fées, peut-être que vous allez vivre un conte de fées dans le sens où peut-être certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, vous étiez peut-être en début de relation, et là ça se renforce, en fait, les énergies se renforcent, vous êtes vraiment, vous voyez vraiment que oui, vous allez pouvoir, vous ne vous sentez plus seul, cette personne est vraiment à votre écoute, vous êtes vraiment en train de former un lien, vous êtes en train de créer des souvenirs également, donc oui, vous vous sentez bien avec cette personne. Donc ici, peut-être qu'ici d'autres auront une explication avec leur conjoint, si vous vous sentiez peut-être seul dans votre couple, peut-être que ces derniers temps, il y avait plus de bas que de haut, donc peut-être que vous allez prendre la décision de communiquer et de dire, voilà ce qui se passe, moi j'ai l'impression que notre couple est inexistant, tu fais ta vie de ton côté, je fais la mienne de mon côté, à quoi ça sert de rester ensemble? Peut-être que ça va faire comme un électrochoc à l'autre personne, et peut-être qu'ici, justement, on va mettre des choses en place pour se retrouver, pour raviver les flammes de la passion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt encourageant, c'est plutôt de jolies énergies. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. Oui, oui, vous allez recevoir un message spécial. Oui, vous avez plus envie d'être seul, vous avez envie d'être en couple, vous avez envie de construire quelque chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre la première personne qui arrive. Il faut vraiment que vous soyez exigeante. Il faut que vous preniez quelqu'un qui soit digne de vous. Ne vous posez pas la question, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis digne de lui? Ou est-ce que je suis digne d'elle? Non. Il faut que vous posiez la question, est-ce que cette personne est digne de moi? Est-ce que cette personne me convient vraiment? Est-ce que je me vois vraiment faire un bout de chemin avec cette personne? C'est vous qui devez passer en priorité, d'accord? Donc je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends? Bah oui, si dès le départ vous dites non, j'arriverai à le faire changer ou j'arriverai à la faire changer dans les mois, dans les années qui viennent, non, c'est un leurre. Non. Chasser le naturel, il revient au galop, n'oubliez pas. On vous dit que c'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. Oui, ça apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Oui, ne vous bradez pas. Choisissez vraiment les personnes qui vous permettront de vous amuser, qui vous permettront de profiter de la vie, qui vous permettront de voir la vie en rose, qui vous permettront de vivre un conte de fées. Donc oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Bon, la vidéo s'est coupée, donc Mercure est rétrograde, donc ça met un petit peu les énergies de communication en difficulté, donc des fois ça coupe, hein, on va pas chercher à comprendre pourquoi la vidéo a coupé. Donc je recommence. À vous, amis vierges, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Ici, on vous parle de tristesse, de chagrin, on vous parle de douleur. Donc ici, vous êtes dans la peine. Alors peut-être qu'ici, vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine rupture. Alors ça peut être une perte émotionnelle, ça peut être une perte physique également. La personne est partie
de l'autre côté. Moi, je pense que c'est plus une perte ou c'est plus une rupture ici. Alors, ou peut-être que vous êtes en break aussi, peut-être que l'autre personne a demandé à être en break en voulant peut-être prendre du recul sur la relation pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir se recentrer et savoir si il ou elle a toujours des sentiments, si il ou elle a toujours envie d'être avec vous ou pas. Peut-être que c'est vous aussi, hein. Peut-être que vous pouvez initier ce genre d'énergie. Bon, bien sûr que ça fait de la peine, ça rend triste, hein. Parce que c'est quand même votre couple, c'est quand même votre relation. Donc ici, il peut y avoir de la peine aussi parce qu'il y a des ruptures, parce qu'on décide de rompre également. Peut-être qu'ici, il y a de la peine aussi parce que vous vous sentez seul, vous êtes en relation, vous êtes... Alors pour certains, vous êtes en couple, vous vivez peut-être ensemble, pour d'autres, vous êtes en relation, mais vous voyez que la personne prend la distance, que la personne se détache, que la personne s'investit moins, que la personne est plutôt absente dans les énergies, elle est plus vraiment présente dans le couple en fait, elle s'investit plus, elle a plus envie elle passe plus à l'action. Alors elle essaie de vous rassurer par des paroles, mais derrière les actions ne correspondent pas. Donc ici oui, ça rend triste, hein, forcément, ça provoque du chagrin. Bon. Ici on vous parle de réconciliation, de retrouvailles et de pardon. Donc ici on vous dit que vous allez quand même trouver un terrain où vous allez vous retrouver. Donc certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'ici, ça va passer par la communication, par des explications, bien évidemment. Donc ici, on va dire, écoute, ça serait bien qu'on ait une discussion et qu'on sache vraiment où on veut aller. Donc pour les personnes qui étaient en break, ça parle de réconciliation, de retrouver. Allez, on va se retrouver, on va dire, ok, j'ai compris, oui, on va peut-être, on reprend ensemble, mais il va falloir qu'on change certaines choses. Est-ce que tu es d'accord? Donc là, oui, on parle d'être d'accord. Peut-être qu'ici, il y a des pardons aussi à accorder. Ok, peut-être qu'une personne vous a pas trompé, mais peut-être qu'elle vous a menti, ou peut-être qu'à un moment donné, elle était en train de s'intéresser à quelqu'un d'autre et elle hésitait entre vous et l'autre personne. Donc ici, ça peut demander du pardon également. En tout cas, on parle de réconciliation, de retrouvailles. Donc ce chagrin va durer un certain moment. En tout cas, peut-être que vous êtes pour l'instant dans le chagrin et il y a des réconciliations et des retrouvailles et des pardons qui arrivent. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà plus dans la phase, vous êtes plutôt dans la phase de réconciliation et de se retrouver, de s'expliquer, pour voir comment on peut reconstruire sur de nouvelles bases également, comment on peut se retrouver aussi. Parce que là, ici, on parle de personnes qui ont encore des sentiments pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est des personnes qui veulent se donner une seconde chance. Ici, on vous parle de légèreté, se laisser aller, le lâcher prise. Donc, qui dit lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus, hein. Donc, vous pouvez laisser aller des énergies si vous n'êtes pas intéressé, si la relation ne vous intéresse pas, si la personne en face ne vous intéresse pas plus que ça, ou si vous n'êtes plus intéressé, si vous êtes en train de passer à autre chose. Donc oui, vous pouvez être en train de laisser aller. Lâcher prise, c'est ok, je vais regarder les choses, je vais voir les énergies. Peut-être lâcher prise, c'est cette personne m'intéresse, je vais lui faire une proposition. En tout cas, je vais aller au-devant elle, je vais voir un petit peu si elle est sensible justement à cet échange, si elle est sensible à ce que je lui propose. Donc et ensuite, je vais lâcher prise, je vais laisser les énergies se faire. Alors, tout en étant présent, hein, parce que si vous allez vous communiquer tous les jours 5 minutes et puis pendant 15 jours, vous donnez plus de nouvelles, ça va pas le faire, on est bien d'accord. Donc ici, oui, lâcher prise dans le sens où laisser les choses se faire d'elles-mêmes en fait, hein, mais tout en étant présent, tout en communiquant. Hein. Donc oui, mais sentez-vous léger et légère, vous tentez votre chance en fait, hein. Vous n'avez rien à perdre, d'accord? Vous n'avez rien à perdre, mais en tout cas vous avez tout à gagner en communiquant, hein. Communication, appel, SMS, discussion, échange. Donc ici, oui, c'est une relation qui va vous demander vraiment de la communication. Communiquer sur ce que vous voulez, sachez communiquer sur ce que veut la personne. La communication, c'est aussi s'intéresser. Quels sont les centres d'intérêt de la personne que vous avez en face de vous? Est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il faut vraiment aller dans cette démarche-là, s'intéresser, poser des questions, vraiment dire coucou, est-ce que tu vas bien, je te souhaite une bonne journée, ou le soir en disant coucou, est-ce que tu as passé une bonne journée, voilà, comment s'est passée ta journée, ou, vous voyez, plutôt des questions ouvertes, parce que coucou, j'espère que ta journée s'est bien passée, bonne soirée, là ça appelle à part, oui ça s'est bien passé, et pour toi, oui, pour moi, et puis basta. Donc, c'est pas ça des discussions. Alors, comment s'est passée ta journée? Et montrer de l'intérêt. Sinon, ça sert à rien de communiquer, ça sert à rien d'échanger. Vaut mieux laisser aller et lâcher l'affaire plutôt que de vouloir apprendre à connaître la personne et de développer une relation. Alors,
Tout dépend de ce que vous voulez comme relation, tout dépend de ce que la personne en face veut aussi comme relation. Ça peut être une relation amicale, qui peut, c'est peut-être une relation avec un lien amical, une relation sex-friends aussi, mais c'est quand même mieux avec de la communication. Si vous voulez une relation beaucoup plus profonde pour construire vraiment quelque chose derrière, bah, il faut aussi le faire savoir par la communication également. Donc ici, il va y avoir quand même, la communication serait très importante pour faire savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que par rapport à cette tristesse, ce chagrin, on vous dit que vous allez bientôt vous sentir beaucoup plus léger et légère. Donc ici, on vous dit surtout de lâcher prise par rapport à cette tristesse. Bon, désolé, j'ai dû mettre en interruption parce que c'était des cris incessants. Donc, c'est les enfants des voisins. Voilà. Donc, voilà, c'est beaucoup plus calme. Donc ici, on vous dit de vous sentir, vous allez bientôt vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à cette tristesse. Oui, vous allez cicatriser, vous allez vous sentir... Il faut laisser le temps faire son œuvre aussi, mais vous allez bientôt peut-être prendre conscience que finalement, si ça s'est passé comme ça, c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être que cette rupture va vous rend service finalement, parce que vous, avec le recul, avec des prises de conscience, vous allez dire que finalement, peut-être que vous alliez dans le mur dans cette relation. Finalement, que vous pensiez que cette personne était faite pour vous, mais il y avait peut-être des drapeaux rouges aussi, et vous ne vouliez pas les voir parce qu'il y avait des choses qui vous plaisaient bien chez cette personne, mais vous n'auriez pas jamais pu changer ce qui ne vous connaît pas. Donc ici, on vous dit, sentez-vous léger et légère. Finalement, si ce n'est pas fait avec cette personne-là, si vous n'avez pas pu construire, en tout cas, si ça c'est, s'il n'y a pas eu d'accroche plus que ça, en tout cas, si la personne vous a quitté, en tout cas, prenez ça comme si elle vous avait rendu service. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, en tout cas. Donc là, lâchez prise par rapport à ça et laissez aller. Laissez aller votre douleur, laissez aller votre chagrin. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui vous attend. N'oubliez pas que vous en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale, d'accord? Il y a encore d'autres choses qui vous attendent, d'autres expériences, d'autres rencontres également. Vous n'êtes pas arrivé au terminal. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, laissez aller, lâchez cette tristesse, recentrez-vous sur vous, reconstruisez-vous et vous verrez qu'il y a d'autres choses qui viennent vers vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des demandes de pardon, il va y avoir énormément de communication, des échanges, justement pour se réconcilier, pour se retrouver, pour se donner rendez-vous, pour réapprendre à se connaître également. Les échanges, oui, il y a de la communication, ça va être très important pour vous, amis vierges. Alors, je sais que vous n'êtes pas vraiment, c'est pas vraiment ce que vous avez préféré le plus, hein, communiquer, mais là, pour obtenir ce que vous voulez, vous le ferez. Parce que cette personne-là, ici, vous intéresse vraiment. Vous avez vraiment envie d'aller voir au-delà de ce que vous avez perçu. Et vous avez raison, parce que il peut y avoir vraiment quelqu'un, c'est une personne très bien, ou en tout cas, vous avez perçu que c'était une personne très bien, et oui, vous avez raison de vous intéresser. Alors, après, vous verrez, vous vous intéressez, vous apprenez à la connaître, après, ça matchera ou ça matchera pas, mais en tout cas, vous avez raison de vouloir apprendre à connaître la personne. En tout cas. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que les autres soient imparfaits. Bah oui, personne n'est parfait et vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Et au contraire, faut accepter cette imperfection. Ça peut être marrant, ça peut créer des situations cocasses également. Donc ici, de la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. J'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Oui. Les personnes peuvent agir différemment de vos attentes parce qu'elles ne sont pas vous. Elles ont leur propre caractère, elles ont leur propre idée, elles ont leur propre manière de faire, elles ont leur propre personnalité. Donc c'est pour ça, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui est imparfait, ou vous allez dire, ah bah oui, elle a tel ou tel défaut, mais c'est normal, elle n'est pas vous. Donc ici au contraire, peut-être que vous pouvez vous compléter, peut-être que vous pouvez faire ça, et puis elle fera quelque chose que vous ne faites pas parfaitement, et tout ira bien. Ça s'appelle de la complémentarité. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages?
Oh, bah vous êtes, vous savez pas où vous devez aller. Est-ce que je vais avec cette personne-là? Est-ce que je romps avec cette personne-là? Est-ce que je retourne avec cette personne-là? Est-ce que je formalise un break? Donc ici, on sait pas, on est dans un labyrinthe, on cherche un peu la sortie, on sait pas trop où on veut aller, ou on hésite peut-être à la direction à prendre également. Donc ici, oui, on est dans un labyrinthe, on cherche la sortie, on cherche le chemin qui nous conviendrait le mieux, en tout cas qui pourrait nous satisfaire le mieux. Pourquoi? Ah, parce que vous avez rencontré quelqu'un avec un tempérament de feu, quelqu'un de passionné. Et vous avez aussi du tempérament, d'accord? Donc ici, et puis, on voit ici, c'est plutôt chaud entre vous, hein. Alors peut-être que c'est un fort caractère, vous avez un fort caractère aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a du rentre-dedans, hein. Moi, je pense que c'est une relation hyper passionnelle ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes perdu, parce que vous dites, bon, cette personne, elle a de la personnalité, c'est pas quelqu'un qui pourrait, en général, m'attirer ou avec qui je me verrais faire quelque chose, mais il y a une attirance ici. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Cette personne, ce côté passionnel, peut-être aussi ce côté câlin, vous ressentez qu'il y a une attirance aussi charnelle, ça peut être très chaud au niveau du charnel, il y a vraiment quelque chose de palpable entre vous. Et alors oui, ça vous savez plus, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que si j'y vais, est-ce que je risque de me brûler? Peut-être, c'est possible, mais si j'y vais pas, je risque de le regretter. Donc on peut être dans ce genre d'interrogation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Effectivement, c'est pas simple, mais bon, on n'a qu'une vie. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui devez faire le choix. Est-ce que je tente quand même? Au moins je me poserai plus la question. Moi j'aurais tenté, bon ok, je peux en sortir. Je peux me brûler, mais au moins j'aurais tenté, j'aurais essayé en fait, hein. Ou peut-être maintenant, moi j'ai pas envie de me brûler, bon ok, il y a une belle attirance, mais est-ce que c'est suffisant? Ça aussi, vous pouvez vous la question, est-ce que c'est suffisant pour y aller? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? À vous de voir. Ici, on parle de cœur brisé. Donc ici, il y a eu des cœurs brisés. Donc ici, on est en train de chercher à se reconstruire. On est en train de chercher à penser ses plaies. Donc ici, peut-être que vous avez entamé un travail justement pour guérir certaines choses dans votre vie sentimentale, pour guérir votre cœur, pour avoir des compréhensions nécessaires également. Donc ici, on a eu le cœur brisé. Donc d'où le fait aussi de se sentir dans un labyrinthe, parce qu'il y a une personne aussi, est-ce que je retente, est-ce que si je tente avec cette personne, est-ce que je vais de nouveau avoir le cœur brisé? Donc il peut y avoir de ça, hein. C'est une peur en fait, hein. Ici, il y a des cœurs brisés, mais vous savez le cœur brisé, mais il y a quelqu'un qui vous attire irrésistiblement. Ici, c'est plus fort que vous. Donc ici, vous hésitez, bah oui, mais j'ai encore de la peine, j'ai encore le mal au cœur de la relation précédente. La relation précédente a encore laissé des traces, mais cette personne me plaît. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais réussir à dépasser mes peurs pour plonger dans cette relation? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est y aller, mais step by step. Vous pouvez y aller pas à pas, comme ça, au moins, la personne elle verra que vous êtes intéressé aussi, et elle pourra comprendre. Essayez de vous ouvrir à cette personne et expliquez-lui que oui, vous êtes intéressé, que oui, mais que vous êtes encore en phase de guérison en fait, hein, que vous voulez pas la prendre. Il faut que vous avez besoin de guérir d'abord pour pouvoir ensuite vivre pleinement cette attirance, parce que vous voulez pas la prendre comme une relation pansement non plus, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, bah oui, on a le cœur brisé, donc on se retrouve dans le labyrinthe, on ne sait pas ce qu'on doit faire ici, on sait, enfin oui, on a vous savez quand on est entre deux là, on a le cœur brisé, mais bon, on sait qu'on doit avancer, mais on a envie de pleurer, on a envie un peu de s'apitoyer sur son sort et tout ça, donc on est là. Qu'est-ce que je fais? Je m'apitoie sur mon sort, j'avance, je fais quoi? Donc ici, bah oui, vous allez avancer forcément, parce que vous avez envie de reprendre votre vie en main, vous avez envie de tourner la page. Cette personne n'a pas voulu de vous, en tout cas peut-être que cette personne vous a déçu, ne s'est pas investi comme vous l'espériez, et ça veut dire que cette personne ne vous méritez pas. Donc oui, je vais guérir de cette relation. Cette personne ne me méritait pas, cette personne n'était pas digne de moi. N'oubliez pas que vous avez de la valeur, donc cette personne n'était pas digne de moi. J'en prends connaissance, j'en prends conscience aussi, et ça ne va pas m'empêcher d'avancer. Donc je suis en train de réparer mon cœur, parce que de toute façon, il y a une personne qui m'attire irrésistiblement, et j'ai une attirance passionnelle pour une personne, hein. Donc ici, oui, il y a ça, vous avez ça à vivre, amis Capricorne. Donc vraiment ici, il y a vraiment une attirance, et ça va être caliente. Ici, ça va être vraiment de tempérament, deux personnes avec de sacrés tempéraments qui s'attirent, ça ne peut que faire des étincelles.
dans tous les domaines. Donc ici, oui, il y a quand même quelque chose à vivre ici. Et vous allez, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez le vivre. Donc peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans ce genre de relation. Donc ça fait, c'est tout feu, tout flamme, hein, comme on dit. Peut-être que d'autres, vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, ici, on est en train de guérir. On est en train de dire, ok, maintenant c'est bon. Mon cœur brisé, ça va bien 5 minutes. Mais moi, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de vivre d'autres choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je détiens la relation, je définis la relation que je souhaite vivre. Bon, bah oui, c'est clair. Ici surtout, hein, peut-être qu'ici, on se remet en question, oui, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, peut-être que vous n'êtes pas allé vers la personne qui est faite pour vous, vous n'êtes pas allé dans la relation que vous espériez vivre en tout cas. Alors peut-être qu'on vous a fait miroiter quelque chose, ou peut-être pas, peut-être que vous étiez dans le fantasme également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc c'est pour ça ici, on va se reconstruire en définissant ce que l'on souhaite et ce que l'on veut éviter. Ici, c'est pas forcément ce que l'on souhaite, mais là, on ne peut pas l'éviter. Là, on est irrésistiblement attiré. Donc, il y a un apprentissage, il y a une expérience à faire ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.